Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce 22e journal de bord de mon année de 5,5. Nous sommes le dimanche 19 mars et il est 17h15. Aujourd'hui, ça va être assez court, tout simplement parce qu'il n'est pas passé grand-chose cette semaine. Finalement, c'est une semaine assez tranquille. Il y a eu 2-3 trucs notables qui sont passés et d'ailleurs, on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet. Notamment, j'ai eu, déjà, bon, on va commencer par le premier truc, le français. J'ai eu le rendu de ma copie de français du concours blanc. Voilà, donc j'ai eu 15, ce qui est une bonne note, je considère. Et ce qui renforce mon idée que, plus ou moins, en français, si vous dites les choses avec suffisamment d'aplomb, on vous posera pas trop de questions. Euh, c'est plus ou moins, du coup, ma philosophie pour le français cette année. Hein, de dire si on dit des choses avec beaucoup de confiance et qu'on a l'air de savoir de quoi on parle, ben, visiblement les gens ont tendance à croire qu'on sait de quoi on parle, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Mais bon, en tout cas, je retiens cette leçon pour le français et je vous la partage aussi. Du moment que vous ne racontez pas des trucs invraisemblables et que vous le dites avec suffisamment d'aplomb, ça devrait passer. Quand on est sur le sujet des langues, enfin la littérature, langue, etc., il n'y a pas eu le rendu de l'anglais, donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, quoi d'autre? J'ai aussi eu ma dernière colle de maths, pas ma dernière colle de maths de l'année, mais ça doit être l'avant-dernière, plus ou moins. Mais en tout cas, c'était la dernière colle de maths avec un certain colleur que j'apprécie, qui donnait des exos assez intéressants. Et surtout, pourquoi je dis ça, c'est parce que bah, c'était un bon moyen de finir mes colles avec lui, parce que c'était celui qui donnait les exos les plus durs, et j'ai fini ma dernière colle avec lui en ayant 19, ce qui est donc assez satisfaisant. Je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est quelque chose d'assez satisfaisant quand on a vraiment l'impression d'avoir réussi un oral, une épreuve. C'est toujours très satisfaisant. À ce sujet, je pense que si ça vous intéresse, je ferai peut-être des vidéos sur euh, comment se comporter et comment agir lors d'un oral. C'est-à-dire au-delà du pur exercice et juste de la résolution d'exercice, il y a quand même une certaine manière de présenter les choses, une certaine attitude à avoir en oral qui, selon moi, favorise le correcteur. Et donc voilà, si ça vous intéresse, une vidéo là-dessus, j'en ferai une probablement pendant la période de révision pour les oraux, puisque c'est à ce moment-là que ce sera le plus utile, j'imagine. Voilà. Je n'ai pas eu colle d'anglais, puisque le colleur d'anglais a annulé. Et donc c'est reporté à une date. À une date. C'est tout ce que je peux dire. Et on verra bien comment ça se passe. Par contre, mon TIPE, lui, n'est pas du tout reporté et il se porte super bien. J'ai fait de sacrées avancées, vu qu'en fait c'était une semaine assez tranquille où il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai pu bien avancer dessus et j'en suis plutôt satisfait, même si du coup moi j'ai un TIPE qui est principalement concentré sur l'informatique, voire exclusivement. Il y a deux, trois trucs de maths, mais c'est surtout de l'informatique. Euh, j'ai donc pu avancer dessus et j'ai considéré aussi, enfin m'est venu, c'est devenu une évidence pour moi que au-delà de finir mon TIPE d'un point de vue informatique, c'est-à-dire finir le code, j'aimerais aussi pour ma satisfaction personnelle réécrire l'intégralité du code. Pourquoi? Alors c'est pas du tout utile, donc je sais même pas si je le ferai d'ici les oraux, mais pourquoi c'est pas utile? Parce que de toute façon votre code en général on lit pas vraiment. Moi on n'a pas lu mon code du tout l'année dernière. Euh, et donc, il n'y a pas vraiment besoin de l'écrire d'une manière présentable. C'est-à-dire que dans l'état actuel du code, il y a des bouts qui traînent, qui devraient plus être là. Il y a des commentaires qui sont laissés. J'ai des bouts de code qui sont en commentaire parce que je voulais tester si ça fonctionnait sans cette partie du code, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu une espèce d'amas de bouts de code qui sont venus se greffer les uns sur les autres pour faire un programme entier. Et donc, c'est pas grave en soi, puisque personne ne lira jamais mon code, a priori, quand bien même je vais le présenter en annexe pour mon TIPE, mais pour ma satisfaction personnelle, et parce que je pense que je vais probablement le mettre à votre disposition à la fin de l'année, j'aimerais le réécrire dans son intégralité pour que ça fasse quelque chose de présentable, un truc bien écrit, avec des beaux commentaires qui disent à quoi servent les choses, plutôt que là où des fois il y a des variables, elles sont là, tu sais pas à quoi elles servent.
Les trucs sont pas, il y a pas de notation claire, etc. Des fois, il y a des mélanges de français et d'anglais dans la même ligne. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pas vraiment utile, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire à titre personnel, que je ferai une fois que j'aurai complètement fini le code. J'estime qu'il me reste encore 15% de travail à faire sur mon TIPE, sur la charge totale de travail, et j'estime que ça se fera en une ou deux sessions de travail. Je pourrais finir mon TIPE. Après, j'aurai juste à laisser tourner mon ordi, puisque je l'ai pas encore fait, mais je compte écrire un programme, un bout de programme qui servira juste à, donc comme mon TPE, il y a beaucoup de tests à faire avec des valeurs différentes de variables, juste un bout de programme qui donc fera tous ces tests et enregistrera tout dans des petits fichiers TXT, comme ça j'aurai juste à prendre ça, copier-coller sur un tableau Excel pour pouvoir faire des graphes pour pouvoir mettre en évidence les données, et là ce sera complètement fini. Donc ça devrait se faire, j'espère, sans trop de difficultés, s'il y en a qui s'y connaissent un peu sur ça en OCaml. Mais bref, passons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il reste toujours et encore matière d'informatique, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé, et on a eu les rendus des copies de concours blanc euh, qui, euh, qui est plutôt bien. Je crois que j'ai vu 14 ou 15 aussi, un truc comme ça, je sais plus. Plus proche de 14 probablement. Qui s'est plutôt bien passé. Bon, c'est un peu dommage, encore je le répète, que ce soit pas un vrai sujet dans le sens où c'est 4 bouts de sujets mis ensemble pour faire un sujet, mais ils sont mis ensemble sans que ce soit organique, c'est-à-dire c'est littéralement vous avez une page, c'est la première partie d'un sujet, page suivante la première partie d'un autre sujet, page suivante encore et encore comme ça pendant 4 pages. Ce qui fait donc que en fait c'est comme s'entraîner sur 4 débuts de sujet, et donc ça fait pas un sujet en entier. Donc c'est assez dommage. Mais bon, on peut pas y faire grand chose. Je vais probablement continuer à faire 2 3 sujets. Je vais faire 2 3 sujets d'informatique de mon côté. Sinon, les maths. On va attaquer le dernier chapitre, mine de rien. Bon, ça fait pas grand chose pour moi vu que, disons que je suis pas vraiment les cours de maths, vu que j'ai terminé le programme il y a maintenant un sacré bout de temps et que je faisais que des sujets. En ce moment, je suis plus sur de la physique d'ailleurs. Mais bon, le dernier bout de cours qui sera juste un rappel sur l'algèbre générale. Groupe, anneau, corps, quelques trucs d'arithmétique, typiquement l'anneau Z sur PZ, la formule qui fait intervenir l'indicatrice de l'air, l'indicatrice de l'air tout court. D'ailleurs, il faudrait dire Euler si on voulait respecter la langue. Mais bon, euh, pas grand chose donc en maths, et bon, c'est pas grave. Pareil en physique. Physique, ça se termine. Sachant que du coup, il reste officiellement 2 semaines de cours, vu que le 1er avril, ce sera le dernier samedi, et qu'il n'y aura rien d'ailleurs ce samedi-là. Donc voilà. On se rapproche toujours plus des écrits, et j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, puisque d'ailleurs, hier, j'ai eu un petit devoir de maths. Voilà, un petit devoir de maths, c'était pas trop dur, c'était un CCP visiblement. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que du coup, je le faisais je le faisais tranquillement. Voilà, je le faisais tranquillement, c'est-à-dire j'allais, au moment où je ralentissais un peu, je prenais du plaisir en faisant le sujet. Bref, tout ça pour dire que je faisais ce sujet. Et à un moment, je me disais, putain, c'est incroyable. Je vais finir à la minute près. Je vais finir à la minute près. Je vais écrire ma dernière ligne et il va être midi dans 10 secondes. Et donc, ce sera la fin. Donc, j'écris ma dernière ligne. Je finis d'encadrer la dernière ligne. Les midis, je fais bon il va se passer un truc, on va finir. Les midi 1, bon c'est pas grave, on attend peut-être qu'on a commencé avec 3 4 minutes de retard. Midi 5, c'est suspect là. Midi 10, ok, en fait on finissait à midi et demi. Donc c'est pas particulièrement incroyable, mais voilà, c'est la petite anecdote de ce qui s'est passé. J'étais comme ça et j'attendais, en étant persuadé qu'on allait finir à midi, alors que pas du tout, c'était la fin à midi et demi. Donc finalement j'attendais jusqu'à midi et demi. D'ailleurs j'ai eu une petite frayeur à un moment parce que en attendant jusqu'à midi et demi, je me suis remis un peu à relire ma copie, etc. Et à un moment, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, ce que j'ai trouvé dans la partie 1, c'est pas forcément cohérent avec ce qu'on trouve plus tard. En gros, je réalise qu'il y a un truc, il y a un coefficient qui vaut 0 dans la partie 1, alors que d'après la partie 2, il doit valoir 2 ce coefficient. Et donc je me creuse la tête pendant 5 minutes, je me dis, est-ce que du coup toute ma partie 1 est fausse? Peut-être que c'est le cas, et dans ce cas, il faut vite que je la réécrive.
Et en fait, pas du tout. C'est juste que, en fait, dans la partie 2, on avait un moins qui devenait un plus. Donc, il fallait pas s'inquiéter. Le zéro était bien là parce qu'il devait être là. Donc, pas de souci finalement. Bref, je vais pas épiloguer plus longtemps sur ce sujet. Sur ce, j'ai rien d'autre à raconter. C'était une semaine donc sans trop grand chose à raconter. Vous connaissez la routine, hein, si vous voulez vous abonner pour voir les prochaines vidéos, surtout avec les écrits qui arrivent. Si vous voulez mettre un pouce bleu pour dire que vous avez aimé, ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous êtes grand, les commentaires sont là, ils sont pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal de bord. Ciao tout le monde!